Par ailleurs, comme la Cour suprême l'a énoncé dans son jugement concernant l'affaire Nguyen, l'utilisation de subterfuges, c'est pas nous qui le disons, la Cour suprême a dit l'utilisation de subterfuges ou d'illégalités pour contourner la loi est inacceptable. Moi, je voudrais, c'est pas juste pour contourner la loi, c'est pour contourner un peuple au complet, un peuple qui parle français, un peuple qui représente 2% en Amérique. Et c'est ça. Il est là l'enjeu principal. Est-ce qu'on veut faire de cette loi-là une forme de loi qui permet aux immigrants, on va leur dire, venez chez nous, c'est pas grave, vous pourrez continuer à parler n'importe quelle langue, mais ce qu'on vous donne le droit dorénavant, c'est d'aller à l'école anglaise. Mais pour cela, vous devrez avoir de l'argent. Alors, seulement ceux qui auront les moyens pourront se permettre d'aller à l'école anglaise. Alors, c'est navrant. Alors, dans son avis rendu public, au moment le 4 mars dernier, le Conseil recommandait également de poursuivre la recherche de consensus, de réaffirmer régulièrement et au plus haut niveau politique la volonté du Québec de vivre en français. Et ça, je n'entends pas beaucoup de l'autre côté, malheureusement. Est-ce qu'ils ont une vraie volonté? Parce que ce projet de loi-là ne vient pas nous faire la démonstration d'une véritable volonté de vivre en français au Québec. De plus, Madame la Présidente, le Conseil supérieur de la langue française a recommandé de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Les écoles privées non subventionnées, de les soumettre à la Charte de la langue française. Mais il me semble que c'est la logique même. C'est la logique. Cette mesure qui rallie bon nombre de personnes et qui relève des compétences du Québec, même si, comme d'habitude, la Cour suprême vient se mêler de ce qui semble faire consensus au Québec. La loi 104 avait été votée à l'unanimité ici, en cette Chambre, et c'est encore ce gouvernement fédéral qui nomme des juges, qui vient encore mettre son nez dans les affaires du Québec, qui viennent remettre en question nos valeurs fondamentales, qui viennent remettre en question ce pourquoi nous existons, qui fait partie de notre identité, qui est entre autres notre charte de la langue française. Le Conseil nous disait qu'en appliquant la mesure, dans le fond, de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française, mais ce que ça voulait dire, c'est que les francophones vont à l'école française, publique ou privée, subventionnée ou non, que les immigrants ou enfants d'immigrants vont à l'école française, publique ou privée, subventionnée ou non, que les anglophones québécois et anglophones canadiens qui satisfont aux critères de l'article 23-73 peuvent aller à l'école anglaise publique ou privée subventionnée ou non subventionnée. Il me semble que c'est clair, ça, Madame la Présidente. Il me semble que c'est clair. Et personne n'a des droits brimés par cela. Personne n'a des droits brimés. Si on fait l'admission que lorsqu'on arrive au Québec comme immigrant, on arrive en territoire francophone. On arrive dans un milieu où c'est le français qui est la langue officielle au Québec. Eh bien, je ne comprends pas qu'on puisse s'acheter un droit pour, et on a appelé ça les écoles passerelles, pour outrepasser le consensus qui est fait ici au Québec. Alors, moi, j'en suis très déçue de ce projet de loi-là, je vais vous dire, Madame la Présidente, et je vous dirai encore plus, quand je vois le vaste consensus établi au Québec. Ce sont nombre de personnes qui ont appuyé ce projet de loi, qui ont rejeté ce projet de loi-là. Et je prendrais, par contre, un groupe qui, eux, dans le fond, se sont prononcés, et c'est une résolution qu'on a reçue. Je voudrais juste vous lire quelques extraits de cette résolution-là, et ça m'interpelle beaucoup. Alors, c'est une résolution adoptée par le concert des commissaires de la commission scolaire Lester B. Pearson. Et là, on voit la vraie nature. On voit ce qui se passe. On voit pourquoi ce gouvernement-là veut appliquer ce projet de loi-là. Et je vous lis quelques attendus de leur résolution. Attendu que l'effectif scolaire des écoles publiques anglophones a diminué de 60% depuis les années 80. Il faut les remplir par les immigrants. Attendu que ce déclin est dû à plusieurs facteurs, mais en particulier aux restrictions quant à l'accès aux écoles publiques anglophones.
Attendu que le gouvernement a la responsabilité d'assurer la pérennité de la communauté anglophone